Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est un plaisir de vous retrouver ce mercredi après 4 semaines d'absence. Pas vraiment d'absence puisqu'il y avait les best-of qui passaient durant les 4 précédents mercredis. J'espère que vous vous portez bien. Depuis le 25 novembre dernier et ce jusqu'au 10 décembre, la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuit. Et au rang de cette lutte, l'on peut retrouver la lutte contre le harcèlement, la violence sexuelle, professionnelle et bien d'autres encore. Cependant, l'une des violences souvent subtile et dont on trouve souvent banale est la violence économique exercée sur la femme. Elle se traduit par le contrôle financier au quotidien qui peut aller jusqu'à la dépossession totale des moyens d'autonomie de la femme. Vous l'aurez donc peut-être deviné, très chers téléspectateurs, il sera question de la violence économique chez la femme ce mercredi. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, comment est-ce que vous vous portez? Je vais très bien. Alors, je vais commencer par la dame. Bienvenue. Merci, bonjour. Présentez-vous aux téléspectateurs. D'accord. Je suis mademoiselle Essozola Mireille Télou. Je suis étudiante en master de théâtre-éducation. Je suis actrice de cinéma du théâtre. Je suis également animatrice événementielle et promotrice événementielle aussi. Voilà. Joseph? Ouais, je suis plus à présenter aux téléspectateurs. C'est moi, Joseph Nikodom Edo, votre serviteur de temps secret de la langue de Molière. Alors, ces 4 mercredis, ça a été? Ouais, ces 4 mercredis, j'ai pris le temps de revoir tout ce que nous avions fait dans le temps des best-of et revenir avec beaucoup d'améliorations pour nos téléspectateurs. Je pense qu'ils se diraient qu'ils ont manqué beaucoup de choses. On sait, ils nous manquent également, ils nous ont manqué également. Nous sommes de retour et nous allons les servir comme il le doit. Voilà, nos invités bien installés, nous allons donc partir pour la transition et pour le débat. Retour sur ce plateau, il est question de la violence économique chez la femme. Je l'annonçais dans mon introduction. Je vais d'abord commencer par Joseph. Quand on parle de violence économique, qu'est-ce que... C'est vrai que j'ai donné une définition dans l'introduction, mais quand on parle de violence économique, surtout que nous sommes dans ces 16 jours d'activisme-là, de lutte contre les violences basées sur le genre, qu'est-ce que ça suscite en toi? Pour moi, dès le début, quand tu avais donné la définition de la violence faite, la violence sur le genre, surtout en parlant de l'économie, je me dis, oui, c'est vrai, c'est l'accès ou bien l'accès limité aux femmes au secteur économique où on va jusqu'à contrôler la manière dont les femmes doivent se comporter ou bien se comportent en parlant de l'économie. C'est également contrôler jusqu'à aller à la dépossession de biens matériels liés à l'économie, surtout dans nos familles africaines, aux femmes. Mais je me dis à un moment donné que nous nous battons et nous faisons les sensibilisations afin que ces violences-là ne se produisent plus, bien se diminuent catégoriquement dans nos sociétés, afin que les femmes puissent avoir aussi accès dans le contrôle, dans la possession du bien économique et tout. Mais il y a tellement de questions qui rentrent en jeu, qui viennent dans ma tête. Et puis je me demande si également la femme aussi n'arrive pas à contrôler, faire un excès de contrôle, je vais dire, lorsqu'elle arrive, pour les exemples que nous connaissons, qui détiennent un pouvoir économique, elle n'arrive pas aussi à déposséder le genre homme du secteur économique également. Mais là, la femme, oui, elle est minimisée dans ce secteur, oui, on le dit. Mais je me dis à un moment donné également que, parlant de l'économie, la femme est la base de toute économie dans la société, que ce soit dans un foyer, dans un marché ou quoi que ce soit. Dans la possession, je ne pense pas que c'est la violence faite, à mon avis, hein, ce n'est pas une violence, mais c'est le fait de pouvoir répartir peut-être un bien économique entre
des personnes et dont la femme s'y trouve. Et c'est en ce moment qu'on parle de la violence, parce que là, je disais tantôt également que lorsque on voit un peu les femmes qui ont ce pouvoir économique, elles vont jusqu'à léser le genre homme dans ce secteur, mais on n'en parle pas. Jusqu'à quand on parlera également de ces hommes-là qui sont battus économiquement, de ces hommes-là qui sont contrôlés dans le secteur économique par la femme. Je ne sais pas quand est-ce qu'on en parlera. Peut-être que deux femmes sur ce plateau, et elles ne feront pas la peau, mais on va en venir. Il est vraiment lésé au même titre que la femme? C'est une question qui reste posée. Oui, reste posée. Est-ce que l'homme est lésé jusqu'à ce point? Mais si on compte du côté de la quantité, peut-être non. Mais le même degré, si on arrive à trouver un homme et une femme, elles sont nombreuses, hein. Si on prend une femme dans le lot et on cherche et on arrive à trouver un homme qui honnêtement avoue qu'il est contrôlé financièrement par une femme, on verra que c'est le même niveau de comment l'appelle-t-on, de cette discrimination, de cette dépossession qui arrive, mais seulement que la quantité ou bien le nombre d'hommes n'est pas égal au nombre de femmes. Mais peut-être qu'on en parlera, vous nous sauverez, vous ne me ferez pas la peau sur le plateau également. Voilà. Est-ce que vous partagez, rappelez-moi votre nom? C'est Mireille. Mireille, vous partagez l'avis de Joseph? Je ne partage pas totalement l'avis de Joseph, puisque aujourd'hui, il vient de le dire que les hommes aussi sont dépossédés économiquement. Si je prends l'exemple de notre société, les plus marginalisées sont les femmes, surtout dans plusieurs domaines, économiquement, et au foyer, n'importe où. Donc, à mon frère Joseph, je dirais non, parce que dans nos sociétés africaines, surtout dans les familles africaines, si nous voyons bien, la femme est plus cette personne qu'on pointe du doigt, qu'on regarde, qu'on veut contrôler à tout moment. Et c'est elle qui doit faire ci, tu ne dois pas faire ça. Toujours, il y a des règlements pour elle. Donc, je pense que ce côté, ou bien ce problème de marginalisation économique est plus basé du côté de la femme que du côté de l'homme. Alors, je reste avec toi. Comment est-ce que cette violence-là se traduit? C'est parce que peut-être l'homme ne donne pas l'argent à la femme, ou bien l'homme contrôle les finances de la femme. Comment est-ce que ça se traduit? Oui, merci, c'est une belle question. Aujourd'hui, si nous voyons dans certains couples, il y a des hommes qui ont tendance à contrôler les finances de la femme. Une femme qui travaille, l'homme veut toujours voir les revenus, ou bien une femme qui est une commerçante, l'homme veut toujours voir quel revenu elle a. La famille aussi se dit, oui, et ta femme travaille, elle doit contribuer à ça. Certes, quand une femme travaille, elle a aussi le droit de contribuer dans un foyer, mais il faudrait qu'on sache que la femme aussi est une personne qui a besoin de prendre ses finances en main et de faire ce qu'elle veut de ses finances. L'homme n'a pas le droit de contrôler et à tout bout de champ les finances de la femme. Et si je prends un côté également, il y a des hommes qui ne donnent pas de l'argent. Il y a d'autres, je prends du côté un homme qui décède, une femme qui a travaillé avec son homme, ils se sont battus pendant des années, construire une maison, faire tout, et l'homme par malheur décède, et la famille de l'homme vient s'accaparer de tous les biens et jusqu'à aller et déloger la femme de cette maison et limiter les biens de l'homme à la femme. Donc vous voyez que dans ce cas-là, comment pourrais-je dire que la femme n'est pas économiquement violentée? Voilà, j'ai compris. Joseph, d'autres exemples? Oui, moi je vais dire également, je suis d'accord avec elle à un moment donné où elle dit la femme également a cette possibilité où on doit lui laisser la possibilité, la largesse de pouvoir gouverner, contrôler sa finance.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis du genre à vouloir laisser quand même. Je l'avais dit au début que la femme est la base de toute économie. Un homme qui, entre guillemets, qui confie à une femme, à sa femme qui réfléchit bien économiquement, ses revenus ou la manière dont il doit gérer son économie. Je pense que c'est un foyer qui est déjà une base très, très posée. J'ai bien dit une femme qui réfléchit très bien de façon économique. Parce qu'il y a de ces gens-là qu'on doit contrôler. Je trouve le bien fondé de ce contrôle financier qu'on a sur la femme, du sens que tu donnes 150 000 à une femme de faire commencer par un petit commerce dans le quartier. Et dans la même semaine, elle commence par appeler sa famille pour être au courant de tout le malheur qui arrive dans la famille, afin de pouvoir financer. Vous voyez un peu, elle finance avec ce que l'homme t'a donné pour pouvoir faire un petit commerce. C'est-à-dire, si cette femme réfléchit très bien, autant, excusez-moi du terme, hein, si cette femme réfléchit bien et commence un commerce avec les 150 000, elle pourrait à un moment donné être la base, ou bien elle pourra contrôler même cette finance et jusqu'à contrôler même le salaire de l'homme. Parce qu'à un moment donné, l'homme va avoir confiance de telle manière que tout ce que l'homme aura comme revenu, il va le confier à cette femme. Non, en fait, non, pas que déclarer. On n'a pas besoin de déclarer. Mais si l'homme te dit je gagne 100 000 au lieu de 200 000 et il arrive à te faire confiance avec les 100 000, c'est parce que tu peux contrôler ou bien tu peux gérer. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas besoin de donner le chiffre. Mais tu as besoin de prendre le chiffre que tu as et travailler avec. Mais si tu es une femme qui dilapide l'argent, parce que vous savez, l'homme a le stress de telle façon que parfois, je vous dis, parfois l'homme a envie de travailler seulement et avoir les pressions du travail que de revenir, prendre son ordinateur et faire dans Excel les tableaux de calcul pour pouvoir contrôler encore son économie. En fait, il y a certains hommes qui ont de la peine à faire ça. Et ils dépensent l'argent sans le savoir et ça finit avant qu'eux-mêmes se disent contrôlés, mais ils réalisent qu'ils sont contrôlés par leurs finances même. Donc je disais que lorsque la femme gagne également son argent, elle a, comment l'appelle-t-on, ce droit de pouvoir contrôler sa finance. Mais si lorsque l'homme voit que je gagne un salaire, la femme également gagne un salaire, et elle n'arrive pas à gérer très bien, parce que la famille est faite de telle sorte que nous devons être soutenus, ou bien nous devons nous soutenir. Si un jour il arrive que l'homme a un besoin, il y a un problème et qu'il n'a plus de revenus, il va falloir que la femme, après avoir bien contrôlé sa finance, puisse gérer la famille pour un moment donné. Mais si elle gagnait, l'homme gagnait, elle se disait oui, mon argent c'est mon argent, l'argent de l'homme c'est notre argent. Oui, c'est ce que les femmes disent, hein, excusez-moi, c'est ce que vous dites. L'argent de l'homme, s'il doit donner, voilà, c'est mon combat. Mais mon argent, c'est mon argent et l'argent de mes frères, ma soeur, et de ma famille en fait. Donc l'homme a les yeux sur l'argent de la femme parce qu'il crée un jour qu'il arrive un problème et que lui n'ait plus les moyens afin que la femme puisse gérer. Mais si on se dit oui, tu gagnes 50 000, je gagne 150 000, d'accord, on y va comme ça. Un jour, mais 150 000 n'arrive plus. Mais on a besoin maintenant que toi, après avoir contrôlé ta finance, ton économie, tu puisses gérer la famille à un moment donné. Mais si la femme n'arrive pas à le faire, c'est un problème. Il y a de ces femmes-là, même si on leur donne de l'argent, 50 000 d'aller au marché de Hidjirana ou bien au marché d'Agoué et revenir, Assier, revenir, elles vont rien faire avec l'argent. Elles n'auront même pas un fil conducteur de ce qu'on va aller acheter parce que moi, c'est ce qu'elle faisait. Hein. Elle écrivait tout ce qu'elle devait acheter au marché avec les prix approximatifs. Et puis elle paie et revient. En fait, c'est bien défini. Je ne dis pas que c'est... Mais il y a des femmes qui vont, elles trouvent ça, elles disent, ah, ça doit être bon pour moi. Elles trouvent ça, elles reviennent au marché, et du marché, sans rien acheter. Et l'homme, vous allez comprendre la frustration de l'homme. Peut-être qu'il a divisé son salaire en deux parties, qu'il a donné une partie d'aller au marché. Et tu reviens sans l'essentiel de ce que vous devez utiliser à la maison. L'homme sera obligé de contrôler l'argent qu'il te donne et il va aller jusqu'à ne plus te donner. Et lui-même va vouloir faire cette commande aujourd'hui en ligne. On fait l'assemblage de tout ce qu'on doit manger, le ravitaillement et puis on te fait la livraison à la maison. Il voudrait plutôt faire ça au lieu de confier l'argent à la femme. C'est un contrôle excessif que la femme a engendré. Mais moi, je pense que toutes les femmes doivent être disposées à ce qu'elles fassent confiance en elles et qu'elles contrôlent la finance. Moi, ma compagne, c'est elle qui contrôle. La finance, ce que je lui donne, c'est elle qui contrôle. Parce que je me dis, c'est elle qui contrôle et c'est elle qui gère.
Et puisqu'elle gère bien, moi, quand je donne, je m'en fous. J'oublie quand même. Et puis, ça fait un moment donné. Mais si elle n'arrive pas, j'ai vu des exemples à côté de moi, on donne, ça ne fait pas une semaine. Je l'ai dit au début, on appelle la famille, on peut être au courant de tout le malheur qui arrive. L'oncle qui a avalé marteau, c'est moi qui veut le sauver et tout. C'est tout ça là qui arrive et l'homme va à contrôler la finance. Mais je trouve bon que la femme ait cette maturité économique et financière afin de pouvoir contrôler. Et c'est un bon truc. On ne doit pas parler en l'air dans les campagnes, mais on doit quand même les outiller, je pense bien, les outiller afin qu'elles puissent prendre conscience de cette position et aller contrôler également la finance. Voilà, Mireille, réaction? Oui, il a bien terminé sa phrase. Sinon, tu m'attendais. On doit bien les outiller afin qu'elles prennent conscience. C'est très important. Et tu as dit dans ton intervention que l'homme donne l'argent à la femme. Combien d'hommes, j'aimerais te poser la question aujourd'hui, combien d'hommes donnent le montant de leur salaire aux femmes? Non. Vous n'en avez pas besoin. Ben, si on n'a pas besoin, comment voudrais-tu qu'on puisse gérer cette finance et le foyer si tu ne me dis pas que, ok, ma chérie, tu vois, et je gagne 100 000 francs. Et, au fait, dans tout ce que tu viens de dire, c'est une question de communication. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes n'aiment pas vraiment communiquer. Ils veulent s'accaparer de tout, ils veulent imposer des choses aux femmes. C'est pour cela que certaines femmes aussi n'aimeraient pas accepter. Parce que quand vous êtes en couple, il faut savoir que vous êtes devenus un. Et la discussion ou bien la communication doit être un premier facteur dans le couple. Est-ce que tu vois un peu? Oui, laisse-moi terminer parce que je ne suis pas encore à bout de ma phrase. Je dirais encore, il y a des femmes et des hommes aujourd'hui qui empêchent leurs femmes de travailler. Peut-être une fille que tu as Justement, j'allais dire, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence économique. Quand tu as une femme et tu l'empêches de travailler parce que tu mets ta jalousie devant, il y a des hommes aujourd'hui, parce que les femmes n'en parlent pas, parce qu'on n'en parle pas. Et les femmes qui ont des petits jobs, et elles trouvent un homme et l'homme lui dit non, tu sais, je n'aimerais pas que tu travailles parce que quand tu sors ou bien les autres vont te voir. Qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper des enfants. Hier, par exemple, je discutais avec un monsieur en ligne et je lui dis, moi je travaille, je fais tant, je fais tant. Il me dit, mais si toi tu fais telle chose, tu sors et tu reviens à 21h ou 22h. Et moi aussi, je dois revenir à 22h. Qui va préparer et qui va prendre soin des enfants? Mais nous sommes dans un siècle où on doit tout planifier. Si tu m'empêches de travailler pour que je sois économiquement libre, comment voudrais-tu que notre foyer ou bien notre société dans laquelle nous vivons puisse évoluer? Nous ne sommes plus au XIIIe siècle aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et chacun, peu importe le genre masculin ou féminin, doit être financièrement libre, économiquement libre. Donc tu vois un peu, cette façon d'interdire à ton conjoint ou bien à ta conjointe plutôt, autant pour moi, de travailler, moi je trouve cette manière, c'est la plus grave des formes de violence économique. Et reste à savoir, les femmes qui sont au foyer et elles travaillent matin, midi, soir, à la maison. Mais ne pensez pas vous que ce sont les plus même qu'on doit décorer. Mais l'homme devrait même prendre la moitié de son salaire pour donner à cette femme-là. Tu vois la raison pour laquelle on ne te donne pas la totalité du salaire. Bien sûr, parce que cette femme qui est à la maison et vous pensez qu'elle ne travaille pas, qu'elle ne sort pas pour aller dans un bureau ou bien dans une boutique pour travailler, celle qui prend soin de tes enfants, celle qui prend soin de ta maison, celle qui voit si, autant pour moi, tes caleçons sont troués ou pas, celle qui lave tout.
Mais vous pensez que cette femme-là n'est pas à valoriser et vous venez, vous dites, ok, toi tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais? Et tu ne fais rien, c'est moi qui fais tout. Mais si c'est ça, cherche-moi un boulot. Il y a des femmes même qui cherchent, comme je viens de le dire, qui ont besoin de travailler et les hommes refusent. Ça, tu en dis quoi? Bon, moi je pense que nous ne sommes pas à un siècle où cela est encore comme auparavant. Un homme qui ne voudrait pas que sa compagne travaille, sa femme travaille, je pense qu'il a encore des, excusez-moi du terme, il a encore cette mentalité un peu vieillissante où il est dans l'abus du pouvoir. Il pense, oui, c'est ce que je dis. Il pense que limiter la femme au travail, c'est en fait la contrôler également et tout ce qui va avec. Mais la femme, on ne peut pas la contrôler. Et moi, je dis, on ne peut pas la contrôler. Et ces hommes de mon genre et tout, nous voudrions également avoir une femme qui travaille. En fait, avoir une femme qui travaille, moi, je dis que c'est une manière de la faire comprendre la manière dont on souffre avant d'avoir l'argent. Et quand elle sait comment on souffre avant d'avoir l'argent, ce que tu lui donneras, elle prendra soin, elle pourra contrôler. Mais si elle ne travaille pas, excusez-moi, elle fait ce qu'elle doit faire à la maison normalement, comme tu l'as dit, oui, on mange à elle, mais elle ne travaille pas, tu lui donnes l'argent. Elle ne saura pas sous quelle pression tu travailles réellement. Donc, elle pourra dépenser comme elle veut. Mais tu sais, Mireille, quand tu finis d'avoir l'argent, du travail que tu fais, avant de dépenser, toi-même, tu dépenses et tu jouis parce que tu sais, tu es conscient de la manière dont tu dépenses. Mais si quelqu'un qui te donne, tu ne sais pas vraiment. Donc, je pense que c'est une manière. Moi, je vais dire aujourd'hui que la femme qui doit travailler, oui, elle doit travailler, mais c'est celui-là qui refuserait à sa femme de travailler. Alors, permettez que je vous donne un exemple pour la raison pour laquelle les hommes n'aimeraient pas également que les femmes soient indépendantes financièrement. Il y a une femme, on discutait, la femme d'un grand frère, elle disait qu'elle veut payer iPhone, qu'elle a... 100 000, non, elle a 100 000, bien 1 million, quelque chose. Elle blaguait en fait. C'était une blague, elle faisait qu'elle a 10 millions dans sa chambre, elle va aller payer iPhone. Elle dit, ah, si tu as 10 millions, ton mari a une voiture, tu vas. Il dit, si j'ai 10 millions maintenant, je vais payer une nouvelle voiture. Et la manière dont il me demande d'être prête le matin, dimanche, pour aller à l'église là. Je me réveille, je lui dis, il est 7 heures, vas-y, je viens moi-même. Parce qu'elle a une voiture. Tu vois un peu le comportement qui se dessine dans sa tête. Elle dit, si le matin le mari se réveille, il doit partir à 8 heures. Il se réveille, il lave l'enfant et tout ça, elle se couche encore. Le mari va lui demander, vas-y, moi-même j'arrive avec ma voiture. Juste parce qu'elle a possession d'une voiture, elle l'a déjà. Vous voyez qu'il y a la pas de pression. Non, pas de pression, comment? On respecte l'heure, on quitte l'église, on quitte la maison à 8h30 pour aller à l'église. Maintenant, ils sonne l'heure qui veut sonner, tu dis non. Vas-y, je viens. Parce que forcé d'aller à l'église. Tu vois? Et puis déjà, il y a la nomenclature du foyer qui se passe. Parce qu'elle est là. Et puis dans sa tête maintenant, tout ça se dessine. Elle n'a pas encore l'argent. Mais le comportement est déjà dessiné. Imaginez qu'elle possède les 10 millions et paye une petite voiture. Elle va dire en même temps, non. Même il va arriver un moment, elle va préparer à la maison, elle va dire que je ne mange plus ça. Oui, elle ne va plus manger parce qu'elle a l'argent. Vous voyez un peu? Mais auparavant, c'est l'homme qui donne l'argent actuellement et l'homme qui fait tout. Donc, maintenant, avant l'heure même, elle est déjà prête. L'homme s'apprête, ils partent ensemble. Mais là, elle se dessine dans la tête que, voilà, il y aura une désobéissance qui arrive en même temps. En fait, c'est ce comportement-là qui se dessine parfois. Et lorsque la femme rentre en possession du bien économique, et je vous dis également que les hommes en souffrent. Oui, les hommes en souffrent. Je prends aussi une forme de violence économique où des patrons ou bien des DG de société qui font travailler les employés sans leur donner le salaire convenable ou bien des personnes qui travaillent et après 1 mois, 2 mois, le bailleur dit, oui, vous savez, il n'y a pas l'argent, vous pouvez... Mais ces personnes-là, moi, j'aimerais évoquer plutôt cette forme de violence sur ce plateau pour que les employeurs comprennent que c'est une forme de violence économique. Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on fasse travailler des personnes, des ouvriers, pendant 1 mois, 2 mois, et tu n'arrives pas à les payer. Mais tu penses que ces personnes-là vont vivre de quoi à la maison? Ils ont un loyer à payer,
ils ont une famille à nourrir, eux-mêmes, ils doivent se vêtir, tout au fait. Donc, que ces DG de société, ces employeurs prennent conscience et comprennent que c'est une forme de violence économique faite sur les employés sans qu'ils ne le sachent pas, en fait. Oui, en fait, je veux rebondir dans le même sens en disant que là, je pense que tu globalises, parlant des employeurs et les employés également, tu globalises les employés de façon hommes et femmes. Ouais, mais je vais spécifier le cas de la femme surtout. Et le DG ou le comptable dira que oh, pourquoi tu te plains du salaire? Tonton n'est pas là. Oui. C'est quelle façon de parler? Peut-être que l'homme qui a accepté que la femme travaille dans cette même entreprise se dit ah, peut-être pour moi ça ne va pas vite arriver ou pour moi ça ne va pas suffire et donc j'autorise ma femme à aller travailler pour que ça vienne ensemble. Et là vous voyez un peu, il y a également cette raison pour laquelle que l'homme ne veut pas que la femme travaille. Parce qu'on l'embête. Parce que la valeur que l'homme la attribue, ou bien porte à sa femme, est minimisée dans un travail donné. Et il y a certains hommes qui se disent que ma femme travaillerait seulement, si seulement moi-même j'ai une entreprise et elle travaille dans mon entreprise. Comme ça, je sais comment elle est traitée. Parce que tu travailles dans une entreprise, tu vois comment les autres femmes sont traitées. Tu as mal à leur place. Mais puisque peut-être ces femmes-là, ces dames-là ne sont pas mariées, ou bien elles sont mariées, mais elles sont vouées à travailler, elles ont la passion, elles travaillent comme ça. Mais toi, quand tu vois ça, tu mets ta femme ou ta future femme à sa place. Et tu commences pas à avoir mal, tu dis, mais non. Même si le DG ou bien l'employeur qu'elle va rencontrer serait un bon humain, je vais dire, un côté humain qui est valorisant, tu ne vas pas accepter. Parce que tu te dis, pas seulement que la femme va être autoritaire quand elle va avoir l'argent. Oui, il y a ce côté. Mais seulement que tu as peur que ta femme soit marginalisée, violentée, de tout genre. Hein. Il y a toutes les violences qui passent dans les entreprises aujourd'hui quand la femme travaille. Donc c'est ça aussi. Mais j'attire également l'attention des téléspectateurs, de ces personnes-là qui font ça, de pouvoir arrêter parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas encourageant. Ça marginalise la femme, ça crée une discrimination chez la femme. L'homme, oui, il arrive à supporter parce qu'on se dit quand on est homme, on est là pour supporter parce que on a engrossé la fille de quelqu'un, on doit la supporter, tout. Oui, on accepte. Mais la femme, quand même, elle n'a pas demandé ça. Elle vient pour travailler, pour contribuer à l'entreprise, d'un côté également pour contribuer à la vie de son foyer. Mais tu te dis, mais tonton n'est pas là. Pourquoi tu te plains que le salaire n'est pas arrivé jusqu'au toit? Pourquoi tu te plains? Ainsi de suite. Mais là, c'est une grande forme de marginalisation, de violence faite aux femmes de façon très économique. Moi, je dis, et puis c'est déplorable. Hein, c'est déplorable. Et puis, ces DG-là n'aimeraient pas que leurs femmes travaillent dans cette même condition-là. Et puis, il y a également ces dames-là qui emploient des jeunes filles dans leur boutique, dans leur... Je sais pas. Oui. Et puis, elles sont marginalisées, elles sont violentées. Elles se disent, mais toi, tu es encore petite, tu ne prends pas l'argent de tes parents. En fait, dans leur tête, et parfois ouvertement, il y a certaines personnes qui disent ça. Et la fille se dit, bon, moi, je cherche expérience, je cherche quoi? Mais jusqu'à quand on va manger expérience là? Si ça ne se transforme pas en gain. En fait, ça également, je pense que c'est le lieu de l'évoquer, de le déplorer pour que, bon, en fait, les femmes qui se battent pour être assises économiquement puissent permettre aux jeunes filles également de s'asseoir dans une société qui prône vraiment la valeur de la femme. Voilà, nous allons recevoir également les réactions de quelques internautes sur le sujet. D'abord, aux femmes, c'est pour éviter la subordination et la dépendance financière à son mari que la femme doit travailler. Elle doit avoir donc son propre compte en banque, sa profession et se faire de l'autonomie. Aux hommes, un homme pour se faire respecter et maintenir sa casquette de chef de famille, devrait toujours prendre soin de s'adulciner et éviter toute forme de pression ou manipulation tendant vers la violence. Je suis contre et condamne toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique, morale, financière, faite à la femme. Bonjour le plateau. C'est de la part de Benjamin. Alors une autre réaction, je comprends en partie les hommes qui préfèrent que leurs femmes ne travaillent pas.
surtout lorsqu'ils avancent des raisons liées à la préservation du foyer ou à un désir de stabilité familiale. Dans certains contextes, cette position peut refléter une volonté de protéger leur conjointe des pressions ou des inégalités du monde professionnel ou encore de favoriser une organisation harmonieuse au sein de la famille. Ouais. Cependant, cette vision ne doit pas devenir une contrainte imposée car elle risque de priver les femmes de leur autonomie et de leur épanouissement personnel. L'essentiel est de trouver un équilibre basé sur le dialogue et le respect des aspirations de chacun. Bonjour aux femmes, bonjour Joseph. C'est de la part de Roger. C'est-à-dire que les réactions de Benjamin et de Roger, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore sur le plateau, Oui. mais ça diverge. Oui, toujours. Et ils sont dans le monde des esprits où ils ne se comprennent toujours pas. Alors, vos réactions? Oui, en fait, je pense que pour ce qui concerne Benjamin, quand il a dit, je pense que ça donne également une valeur à l'homme quand ta femme travaille. Quand ta femme a une stabilité financière. Moi, je trouve que ça a eu cette valeur-là, plus-value à l'homme. Imaginez devant les invités et tu veux faire semblant, tu demandes à ta femme de te faire un chèque. Bon, tu vas régler une situation devant tes amis. Imaginez un peu comment ça élève ta femme. Imaginez comme ça. Toi-même, tu vas te dire, oh, vas-y, sa femme-là, c'est pas n'importe qui. Hein. Même si on veut t'embêter à cause de ta femme, on ne va pas t'embêter. En fait, ça donne une valeur à l'homme. C'est peut-être que l'homme a l'argent, hein. Il a l'argent, peut-être le chèque signé, il va rembourser jusqu'à que l'invité sera parti. Mais il veut valoriser sa femme en disant, oui, fais-moi un chèque d'un montant donné. Et la femme le fait. Vous allez voir que ça donne également que l'homme a une valeur dans la famille. Et une femme qui arrive à respecter son homme, malgré sa stabilité, son niveau financier, elle est une femme bien éduquée, une femme en fait mature, et également ça confère à l'homme également ce chef-là qui arrive à bien contrôler sa famille. C'est comme si tu es au boulot, tu gagnes un montant donné, tes subordonnés gagnent également de l'argent. C'est comme ta femme, pas sur ce plan de subordination, mais elle gagne également, mais tu arrives quand même à avoir, pas de l'autorité, mais cette casquette de chef toujours. Mais c'est pas parce que la femme n'a rien du tout et que tu es chef. Ça, c'est chef vide. Ça ne veut rien dire parce que c'est normal que tu sois chef parce que ta femme n'a rien. Mais si elle possède, mais tu restes toujours ce chef respecté. Ça donne encore la valeur de ce chef. Maintenant, en ce qui concerne Roger, oui, Roger a toujours... de préservation de foyer. Mais je veux lui poser la question s'il peut revenir sur ses propos, disant que s'il pouvait faire un salaire à la femme, parce que la femme, en éduquant ça, ses enfants, fait du travail, c'est du travail. En se confiant, laver tout ce qu'elle doit laver. Voilà, est-ce que, Roger, tu vas faire un salaire à cette femme-là, parce qu'elle organise tes biens, elle organise tout ce que tu dois organiser. Là, tu dois payer normalement une secrétaire ou bien un secrétaire à le faire. Peut-être qu'elle va gérer ton agenda, l'habit que tu vas porter le matin, c'est elle qui fait tout ça. Bon, Roger, est-ce que tu vas payer la femme pour la préservation de la maison dont tu parles? C'est bien, je soutiens l'idée de Benjamin. En fait, c'est ça qui fait toujours la valeur de l'homme, ce que je veux dire. Voilà, Mireille, également ta réaction. Ouais, pour cette fois-ci, je suis pour Joseph. Je dirais qu'il a raison parce que quand une femme travaille, c'est un honneur aussi pour l'homme parce que quand vous êtes en famille ou bien vous allez quelque part et l'homme dit oui, vous voyez, c'est ma femme, c'est ma douce-née, elle est chef d'entreprise ou bien elle est c'est déjà un honneur et cette valeur, parce que l'homme en général a l'ego en lui, donc il fait un peu, comme on le dit en jargon, son one-man show. Donc, il faudrait que les hommes comprennent que la femme aussi a cette place-là dans la société de travailler et d'être financièrement libre, quoi, pour qu'elle puisse gérer ses finances, qu'elle puisse travailler. Et du côté de Roger, Joseph l'a déjà dit, et je l'ai dit depuis que la femme qui est au foyer, quand l'homme refuse que sa femme travaille, il faudrait que l'homme aussi sache que le travail que la femme fait à la maison, c'est un grand travail plus que celle qui va au bureau. Parce que prendre soin des enfants,
réfléchir à quelle sauce faire et pour faire la pâte, pour attendre son mari, pour lui servir, c'est pas du tout facile. Chapeau à toutes ces femmes-là qui sont au foyer et qu'elles ne travaillent pas, qu'elles n'ont pas de l'économie et financière et qu'on pense qu'elles autres sont juste là, des femmes au foyer. Il y a d'autres qui sont là malgré elles, d'autres c'est compte tenu de leur niveau d'études, d'autres c'est pas faute de moyens aussi du côté hommes et du côté femmes qui n'arrivent pas à trouver ou à installer quelque chose à faire. Donc, qu'on sache que des deux côtés, il faudrait qu'on arrête cette question que la femme ne doit pas contrôler les finances ou quoi que ce soit. Voilà. Prenons le cas, peut-être ça va sembler banal, le cas d'une relation amoureuse. Un jeune homme qui ne donne pas l'argent à sa copine, est-ce une forme de violence économique? Bien sûr. À sa copine, hein, on dit copine. Vous savez, il y a copine. Il y a le mot pine là. en fait, moi, je ne trouve pas que c'est une obligation, hein, si je dois parler ainsi, ce n'est pas une obligation à ce jeune-là de donner de l'argent à sa copine. Ce n'est pas une obligation, c'est volontaire. Moi, je l'ai toujours dit, on l'a déjà dit sur ce plateau, que lorsque je travaille et que j'ai de l'argent, et je trouve une femme ou bien une fille intéressante avec qui je vais planifier ma vie, elle peut savoir que je gagne de l'argent, mais elle doit du soutien par une obligation que je lui donne de l'argent. Oui, parce que si, je l'avais dit, j'avais donné un exemple, si je gagne 100 000 et toutes mes dépenses vont à 70 000 par mois et je dois garder 20 000 chaque mois pour que je puisse me payer dans un futur un terrain quelque part dans la ferme de Djabel quelque part. Et je la rencontre et c'est une exigence pour moi de lui donner 10 000 le mois. Quand je vais la marier, quand est-ce que je vais construire cette maison dans laquelle elle et moi on va habiter? C'est un exemple que je donne parfois et que les gens trouvent que ce sont le syllogisme des hommes avars. Oui, j'accepte être avare et posséder ma maison avant de se marier à la fille que je peux me marier. En fait, c'est une raison. Moi, je me dis, ce n'est pas une obligation. C'est une volonté où je dis, ah, elle a besoin de ceci, je lui fais. Mais qu'elle n'ait pas en tête que c'est moi qui dois faire. Parce qu'à un moment donné, peut-être que j'ai du soutien de quelqu'un quelque part. Parce que je sais que ça ne suffit pas. Ou même ton salaire même fait la fin du ton mois. Ça finit à la fin du mois, ça ne te suffit même pas. Et quelqu'un quelque part t'envoie quelque chose avant la fin du mois. Maintenant, si tu dois lui payer ces mèches de 10 000, de 15 000, or tu as planifié économiser 20 000 en 10 ans pour payer ton terrain. Si tu enlèves encore 10 000 dedans, ça va 20 ans. Cette relation qui n'est pas probablement une relation qui va aboutir. On aurait investi la moitié de mon terrain dans sa vie sans que je ne réalise pas. Et la femme qui sera prête demain à m'épouser, ou bien elle m'épouser, on va être dans la maison pour communiquer quelqu'un. En fait, moi je dis tout ça parce que un homme qui n'est pas stable doit accepter qu'on le traite d'avare. Voilà, et qu'il continue son chemin. Alors, tu as eu réponse à ta question par rapport au salaire. Je dis, Roger, il a toujours une position au début, mais à la fin, il cherche à changer. Oui. Il dit, je dis seulement que je ne comprends pas en partie les hommes qui soutiennent cette thèse, c'est-à-dire empêcher les femmes de travailler. Une thèse que je ne soutiens pas moi-même. Moi, par exemple, je veux une femme dans la fonction publique. Quel homme ne serait pas en joie de voir sa femme à la télé, par exemple, en tant que ministre? Mais à Benjamin de réagir, salaire, non. Aide, oui. Un virement permanent pour lui venir en aide, tout en l'aidant à se trouver une source de revenus. Aimer, c'est donc aider à trouver une solution pérenne. Donc, il faut dire que Roger, à la fin, rejoint. Mais ce que je ne comprends pas, aujourd'hui, Dieu merci que Roger a écrit. Si on peut envoyer ces écrits-là à l'écran, il comprendra la différence entre les deux. Auparavant, il dit non, il n'a pas dit ça au début. Mais quand on revoit l'émission, on se rend compte que c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il a écrit, Roger, s'il te plaît, change ta vie. Alors, Mireille, le fait que dans une relation,
Un homme ne donne pas l'argent à sa copine. Non, pas là, vous avez dit copinage. Hein. Bien sûr. Vous réagissez en sens de copinage. Bien sûr, Joseph, calme-toi. Toi-même, tu connais ma position, mais cette fois-ci, je serai dans les deux positions. Je dirais que dans le siècle, au début, je disais qu'on n'est plus au XIIIe siècle et qu'on est au XXIe siècle. Avant, je vais un peu parler comme Joseph. Avant, chez moi, quand un homme veut épouser ou bien voudrait avoir une jeune fille comme épouse ou copine, je ne sais pas, il vient, il travaille, il laboure le champ de ses beaux-parents. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent avant. Il laboure, on lui donne une partie de champ qu'il laboure correctement. Il suit sérieusement, c'est-à-dire il veut, et coûte que coûte, avoir cette femme-là pour lui. Donc il se donne et il se dit, il est toujours au service de ses beaux-parents et tout. Et après... Avant de payer la dot encore? Bien sûr, avant de payer la dot. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Avant de payer la dot. Et aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans un monde où j'aimerais employer un mot, mais je me tais parce que nous sommes dans un siècle où tout est devenu vraiment, je ne sais pas, c'est comme on n'est plus des hommes, on n'est plus des humains, on est devenus des animaux, excusez-moi le terme, parce que les relations amoureuses aujourd'hui, c'est comme du jus, ou bien je dirais, non, je ne sais pas. Ça passe vite. Ça passe vite, quoi, très vite, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, tu trouves un jeune, et puis il te dit, je t'aime, le même jour, il veut la chose en même temps. Et dans cette relation-là, on dit, non, la fille et les filles d'aujourd'hui ont trop les yeux ouverts, elle demande toujours, mais toi qui es venu aujourd'hui et tu veux que la fille te livre directement son corps. Et si elle acceptait, parce qu'aujourd'hui, ici, on voit sur les réseaux sociaux, on dit non, une fille qui te livre son corps, et ce n'est pas une fille qui est... et qu'on peut traiter de prostituée, autant pour moi, les filles faciles, parce que nous sommes dans un monde où tout a changé, on peut se croiser aujourd'hui et aboutir à un mariage, ou bien tu peux trouver un homme, vous allez faire 2 mois, 6 mois avant de faire et de passer à l'acte, et après il peut te laisser, mais on ne comprend plus rien. C'est pour cela aussi, nous sommes dans un monde de mensonges où chacun aussi, ou bien dans un monde d'intérêt. Nous sommes dans un monde d'intérêt où nous sommes, du côté de la femme ou du côté de l'homme. Il y a des hommes qui sont là, quand ils savent que la femme a de l'argent, ils veulent aussi profiter. Il y a de ces hommes-là. Il y a aussi des femmes qui veulent aussi profiter. Aujourd'hui, on regarde juste le côté femme qui veut profiter de l'homme, de l'argent de l'homme. Quand tu te maries à un homme, on dit non, et c'est parce que tu as vu et c'est bien son argent que tu veux le marier. On ne regarde même plus que tu as l'amour envers cette personne ou pas. Joseph, je dirais que quand tu es en copinage et tu t'engages et la fille te dit oui, vous êtes là, tu dois lui donner de l'argent. Certes, oui, ce n'est pas obligatoire, mais tu dois lui donner l'argent. Oui. Parce qu'elle doit prendre, si tu te dis que c'est ta copine, et au début, toute relation, vous avez déjà un programme de futur, de mariage, ça parle de mariage, ça parle de gosses, ça parle de quoi, je ne sais pas, du futur. Mais si vous vous dites des choses comme ça, tu veux qu'elle aille où pour prendre de l'argent? Ça, je parle du côté homme. Mais nous, les femmes aussi, nous, les jeunes filles aujourd'hui, on doit aussi comprendre que quand tu es avec un homme, ce n'est pas une prise en charge totale que l'homme doit faire. Toi aussi, tu dois travailler, tu dois faire un effort de prendre soin de toi. Parce que ta santé mentale, physique, tout en dépend de toi. Et si tu es là tout le temps, tu prends ton portable, bébé, j'ai faim, et donne-moi, envoie-moi 1000 francs, je vais payer à manger. Mais
ça, l'homme va te traiter de tous les mots qu'il veut. C'est parce que nous aussi, on se rabaisse, qu'on ne veut pas travailler, qu'on a tendance que c'est l'homme qui doit tout faire. C'est l'homme qui doit tout faire. Et nous sommes, quand tu es avec un homme, c'est une prise en charge où il a... Et c'est parce que tu couches avec l'homme, et excusez-moi les termes tout drus, que obligatoirement il doit tout faire pour toi. Non, l'homme ne doit pas tout faire pour toi. Mais je me dis dans une relation, l'homme a l'obligation de prendre soin de sa copine. L'homme a l'obligation, même nous les femmes, on doit comprendre que même si l'homme a l'obligation de prendre soin de toi, toi aussi tu dois faire un effort. Parfois j'ai l'habitude de dire avec mes copines que à un moment donné, il faudrait qu'on change de mentalité. Et quand tu es avec ton copain, ton petit ami, un jour aussi il faut l'inviter. Invite-le au restaurant, fais-lui une surprise. Dis-lui, chérie, aujourd'hui, j'aimerais qu'on sorte. Vous sortez et tu prends la facture en charge. C'est important aussi, c'est une manière aussi de te valoriser, de montrer à l'homme que demain, si vous êtes dans un foyer, tu peux aussi apporter une contribution. Mais si tu es là, c'est toi qui veux tout avaler. Mais aujourd'hui, les hommes ne veulent, surtout Joseph, c'est pas un homme facile qui aimerait avoir une femme. Ça se voit. Joseph est tellement catégorique qu'il n'aimerait pas avoir une femme qui tend toujours la main, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Donc, Joseph, je suis pour toi, mais je suis aussi du côté où l'homme doit donner l'argent à sa copine pour qu'elle prenne soin d'elle. C'est important. J'ai compris. Voilà, il faut dire que les réactions ne cessent de pouvoir ici sur notre plateforme. Mais vous dit, on n'a pas assez de temps, on va clôturer donc ce débat. Mais entre parenthèses, Joseph dit de dire à Mireille que l'homme, tu peux lui donner. Qui dit ça? Pardon, Roger dit que tu peux lui donner de l'argent. Que tu peux lui donner de l'argent si vous êtes en copinage et non, tu dois lui donner de l'argent. Tu peux lui donner l'argent pour le soutien. Oui. Alors, vous avez ton mot de la fin concernant le thème. Oui, concernant le thème, je pense que tous ensemble, nous devons travailler pour le bien-être de la femme, surtout financièrement. Je voudrais interpeller tous que nous ne devons pas faire des débats seulement, nous ne devons pas divaguer sur les réseaux seulement, mais passons à l'action. Dans nos entreprises, valorisons la femme, c'est-à-dire permettons à la femme d'avoir cette aisance financière afin qu'elle contribue à un monde qui cherche des personnes économiques bien basées pour y aller. Que ce soit dans le foyer et un peu partout, soutenons les femmes à avoir quelque chose. Aux femmes également, comprenez que votre aisance économique fait votre valeur. Donc, le peu que vous possédez, multipliez afin que ça devienne quelque chose et qui vous donne la valeur et ce respect dans ce monde. Merci. Mireille, mot de fin. Ok, mon mot de fin, j'aimerais aussi dire aux femmes qu'elles doivent aussi prendre conscience de leur vie parce que les femmes, il ne faudrait pas qu'on pense que si on est financièrement ou bien économiquement stable, on est au-dessus et de l'homme, ça aussi c'est un côté. Donc nous les femmes aujourd'hui, certes on crie sur les toits que nous sommes violentées, nous sommes marginalisées, mais il faudrait qu'on revoie aussi nos comportements et vis-à-vis des hommes, dans nos couples, etc. Et aux hommes aussi de prendre conscience et de laisser aussi les femmes et travailler parce que c'est une valeur ou bien c'est un honneur pour eux quand ta femme travaille et dans une société ou bien dans la vie. Et ça contribue aussi au bien-être de la famille, des enfants, etc. Donc, merci pour l'opportunité. Voilà, je pense que le message donc est passé des questions de la violence économique exercée sur la femme. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, ça fait un bail, bienvenue. Nous allons passer rapidement à la citation du jour, si la régie est prête. Alors, nous parlons aujourd'hui des femmes. Simone de Beauvoir
féministe française. Elle nous dit ici, les femmes se forgent à elles-mêmes les chaînes dont l'homme ne souhaite pas les charger. La femme se forge elle-même des chaînes dont nous, les hommes, nous ne souhaitons pas les charger. Donc, nous ne voulons pas vous charger, mais vous forgez vous-même les chaînes et donc on vous charge. Le message est passé, c'est Simone de Beauvoir qui nous dit ceci. Nous allons passer également rapidement à l'expression. Oui, nous avons deux expressions aujourd'hui. La première expression nous dit ceci, un tireur couché. Un tireur couché, c'est exprimer cette personne-là qui travaille dans l'ombre pour pouvoir améliorer votre vie ou détruire votre vie également. Cette personne est invisible et souvent moi on dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc la dame est, on peut dire, elle est tireur de couché. Elle est tireur couché, elle entreprend tout derrière, mais personne ne voit et c'est l'homme qu'on voit. Alors la deuxième expression nous dit voué aux gémonies. Voué aux gémonies, c'est se consacrer au gémissement dû à des douleurs. Cette expression exprime voilà, le fait d'accabler quelqu'un de reproches publics. On reproche quelqu'un publiquement, dénoncer avec honte et mépris ou bien faire des condamnations publiques à une personne. Cette expression est née en Rome lorsque on exposait les prisonniers et publiquement on les jugeait, on les punissait publiquement et là ils gémissaient. Donc c'est se vouer ou bien se consacrer au gémissement publiquement dû à la truc là. On continue également avec la conjugaison. Aujourd'hui nous allons voir un verbe, le verbe craindre au passé simple. Le passé simple qui est tellement doux à utiliser. Et craindre également, c'est un verbe qui pose problème parfois. Donc au passé simple, il est dit ici, je craignis, tu craignis, IS à la fin. Ils, elles ou on craignit, IT à la fin. Nous craignîmes, c'est cette partie-là qui fait la musicalité. Nous craignîmes, vous craignîtes, I à sens circonflexe, ES à la fin, des deux, voilà. Et il ou elle au pluriel, craignir, ENT à la fin. Nous partons également pour les erreurs à éviter. Nous avons ça à vendre ou en vente. Qu'est-ce qu'on dit? Avec nos amis des agences immobilières. Oui, oui, agences immobilières ou les gens sur des voitures, vous voyez, à vendre. Est-ce que c'est la bonne expression? Oui, les deux sont de bonnes expressions, les deux sont bonnes, mais quand est-ce qu'il faut utiliser? À vendre, c'est lorsque j'ai l'intention de vendre un objet. Je dis, ah, ma montre, elle est à vendre. Mais elle n'est pas encore sur le marché. Maintenant, lorsque la montre passe sur le marché, je mets en vente. C'est-à-dire, il avait l'intention de vendre et maintenant, c'est sur le marché de vendre. Mais dommage qu'on trouve sur les voitures à vendre. Une voiture sur laquelle on met à vendre, en fait, le conducteur vous dit que dans un futur proche, je vais vendre. Mais je ne vends pas pour le moment. Donc, on peut ne pas s'approcher de la voiture. Mais on peut s'approcher pour demander quand est-ce que ce serait en vente. Maintenant, il faut qu'on corrige ça. Et lorsqu'on met les voitures en vente, ou bien dans les circulations, qu'on mette plutôt en vente et non à vendre. Nous allons partir pour la dernière. Comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on en français? Oui, ça. Comment l'appelle-t-on en français? On dit souvent les gens qui ont ça, il ne faut pas les inviter dans votre relation pour vous réconcilier. Les gens qui n'arrivent pas à réconcilier leurs dents, on ne peut pas les c'est la petite blague. Oui, comment on appelle ça en français? Oui, je dirais. Brèche. Brèche? Oui. Les brèches. Alors, on l'appelle brèche pour certaines personnes, on les appelle souvent également des dents du bonheur ou diathème. Diathème pour des... C'est joli, hein? Souvent quand les femmes l'ont. Il y a d'autres même qui vont chez le dentiste. Pour pouvoir créer ça, pour créer ça également. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés et à la prochaine. Merci à toi, Joseph. Merci également à Mireille. Merci à tous les téléspectateurs, également aux internautes qui ont réagi dans cette émission. Nous allons donc vous dire au revoir et à mercredi prochain. Je n'oublie pas toute l'équipe technique donc, qui nous a aidé à réaliser ce numéro.